j'avais raconté lors du profil, où je ne comprenais pas l'orgueil, c'est quoi ce truc-là maintenant. Et une amie qui avait quitté le territoire est revenue le lendemain de l'énéagramme, là, au premier jour du stage. Et elle revient, c'était une amie que j'avais beaucoup aidée. Et donc elle revient et elle ne m'appelle pas. Elle appelle mes autres amis, mais pas moi. Et donc le lendemain, une amie m'appelle, me dit « Oui, alors, une telle est revenue, on a mangé avec elle. » Et là, l'horreur. On m'a oublié. Et moi, avec tout ce que j'ai fait pour elle. Et là, le drame, tu vois, j'ai pleuré toute la nuit et tout. Donc le lendemain, je vois une copine qui était profil 7. Elle me dit, mais c'est quoi ton problème? Elle me dit, c'est pas le tien, c'est le sien, quoi. Enfin, elle ne comprenait pas pourquoi j'étais dans cet état. Et en fait, j'ai compris, parce que c'était que l'orgueil. Là, et c'est arrivé juste le lendemain du stage où je disais, mais c'est n'importe quoi, moi je suis pas orgueilleuse. Voilà, j'ai compris. C'était pour t'éclairer. En plus, là, c'est touché dans quelque chose qu'on affectionne particulièrement, c'est l'amitié. Voilà. Donc, elle m'a fait oublier. Moi, ça, c'est pas juste. C'est pas juste, c'est de l'injustice sentimentale. C'est ça, c'est de l'injustice. Et c'est très émotionnel. Hein, en fait. C'est très émotionnel. C'est que émotionnel, de toute façon. Mais j'étais dans un état, je t'explique pas. Ouais, c'est clair. Mais sur l'orgueil aussi, alors, je me souviens d'avoir eu une amie, on était plus jeune, qui avait toujours des problèmes de couple, et donc qui était toujours en train d'essayer de trouver des solutions, d'aider et tout. Et elle, non, en fait, elle avait juste besoin de déverser jusqu'à ma formatrice à l'époque, elle m'a dit, mais elle t'a rien demandé? Je dis, bah si. Si elle vient et qu'elle m'explique son problème, c'est parce qu'elle veut une solution, forcément. Et elle me dit, non. Est-ce qu'elle a verbalisé une demande? Non. Oui, alors je me bats quand même pendant un petit moment. Effectivement, et en fait, au bout d'un moment où j'apportais plus de solutions, où je me forçais, hein, j'étais en pleine formation, donc c'était mon objectif, et bien la relation s'est terminée. Tu vois, et c'est avec du recul maintenant, je me dis, bah en fait, oui, donc elle n'avait pas besoin de moi en fait. C'est que j'aurais pris conscience, elle n'a pas vraiment besoin de moi. Parce qu'elle avait juste besoin de venir et de déverser, puis de passer à autre chose, quoi, comme elle aurait pu faire avec les pouvoirs. Je pense que je pense qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que d'abord, tu amènes des solutions ou pas. Si tu amènes de l'écoute, déjà, c'est aussi ce qui vient de chercher. Et après, dans ce que tu dis, j'essaye de réfléchir beaucoup à ça, c'est aussi notre côté, comme on n'a pas demandé, on comprend que c'est difficile de dire merci. Et il y a des gens qui s'interdisent de dire merci parce que c'est dur. C'est difficile de dire merci, de remercier quelqu'un. Il y a des gens qu'on a dépanné, différentes formes, être redevable de quelqu'un, et ça nous parle beaucoup, ça. Donc, effectivement, des gens qui ne viennent pas, ils n'osent pas dire. Et c'est comme ça que j'essaie d'accepter que quand j'ai pas le retour, en se disant c'est pas fait. Et on donne parce qu'on dit toujours qu'il faut donner sans attendre de retour, parce qu'autrement tu peux être et il ne faut pas créer la dépendance. Je pense que c'était même pas une question de remerciement, c'est ce qui me dérangeait moi, c'est qu'elle mettait rien en place pour aller mieux. Tu sais, donc j'avais beau essayer de donner plein de solutions, tu disais ça recommençait toutes les semaines, oui. Mais c'est le sauveur victime. Hein. C'est ça, elle vient juste se plaindre, et toi tu vas la sauver absolument. C'était sur ce quoi. Et à la fin, et c'est vrai qu'à la fin, je me suis dit non, mais en fait j'en ai marre, elle me saoule. Et l'autre, elle se débrouille. Et puis le fait, je l'écoutais plus en disant bon, je ne peux pas trouver de solution. Passer à autre chose. Donc on n'avait plus du tout cette relation, quoi, ce rapport dépendance quelque part. Et la relation s'est arrêtée. Ça m'a marqué après quelques temps. J'ai vidé excuse-moi, je pense à un truc. Plus récemment, quelques mois, pareil, quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et je lui ai dit, mais c'est marrant parce que en 20 ans, t'es venu pleurer, t'es venu machin, t'es venu dire, t'es venu critiquer, mais tu m'as jamais appelé pour me demander comment j'allais. Et ça, c'est un truc j'aurais jamais pu dire avant. Ça, c'est un grand pas. C'est ça. Tu sais, on en a parlé. C'était... Et c'est des choses, c'est quelque chose que je digère encore. Hein. C'est pas...
c'est sorti, mais voilà, faut que j'accepte ce que j'ai dit maintenant. Et ça, c'est un combat et un truc avec moi-même, c'est d'accepter ça. Et pourtant, c'était la réalité. Ah, mais c'est ce qu'il fallait faire, je suis convaincu. De toute façon, j'avais besoin de C'est bien faire. que tu as réussi à le dire. Oui, c'est bien. 60 ans. Moi, j'ai 2 petits exemples. En reprenant mon père et mon frère, c'est vrai que je faisais tout pour qu'ils s'entendent bien et tout. Et quand je voyais que je commençais à m'engueuler avec mon père pour eux, c'est là que j'ai commencé. Quand j'ai commencé à me mettre à la place de la victime, je dis ah non, stop, ça suffit, voilà. Et une autre petite anecdote, très récemment, là, il y a mes beaux-parents qui sont arrivés. J'ai voulu tout faire pour leur faire plaisir. J'ai acheté de la confiture d'ici, une petite bêtise, hein, mais des fruits, des machins, des produits locaux, machin, par exemple. Et en fait, j'allais dire, ils s'en foutent complètement. Il a fallu acheter le pot de maman de 4 fruits, ça suffit, des trucs comme ça. Après, je me suis dit, mais tu t'es embêté. Mais en fait, c'est toi qui et j'ai pas trop. Ils sont très sympas et c'est pas d'une mauvaise intention. Hein. J'ai pas trop raison, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses. Et je me dis, mais finalement, en fait, pourquoi j'aurais acheté un pot de. Voilà. C'est drôle, mais qu'est-ce que c'est expressif comme. Mais complètement. C'est incroyable. Mais oui. T'as galéré pour trouver dans tous les Voilà. C'est clair. Ça, c'est vrai que. Ah, mais tu sais, moi, pour maintenant, ça me suffit aussi. Ouais. Je me sens que pour la prochaine fois. Et du coup, il y a quoi là? Il y a frustration ou tu dirais Un tout petit peu. Je me suis dit, ouais, ça va vraiment leur faire plaisir. Et en fait, c'est finalement, loupé, c'est quoi. pas. En fait, Je pense qu'ils ont vu que j'allais faire un effort. Mais. Ouais, parce qu'en fait, nous, on pense toujours savoir quels sont les besoins des autres. Enfin, en général, on c'est sait. sûrement par rapport à moi aussi au plaisir. Mais moi, on m'aurait fait ça, j'aurais été voilà, contente. en fait, tu t'es mis à la Je place. serais ouvert. Oui, puis du coup, tu donnes du temps, tu vas chercher la petite idée, machin, et effectivement, c'est souvent des bricoles et qui te prennent du temps, parce que déjà, le fait de penser à ça, ouais, c'est ça. c'est vraiment pour faire plaisir en disant ils vont arriver le matin, ils vont faire leur petite tartine. Et puis là, tu te retrouves, disons, t'as pas un roi comme une soupe, si tu veux, c'est quand même. T'as des crises folles pour 2 ans. Ça y est, c'est fini. On va beaucoup donner. Non, mais c'est clair. Moi, je commence à avoir marre parce que chaque fois, les autres, ils s'y prennent 2 jours avant. Et c'est pas du tout un truc personnalisé. Parce que j'ai. Ouais. Moi, je préfère en plus donner quand c'est à contre-courant. Oui, on voilà. a aussi un côté pour se faire remarquer. Et je raconte toujours qu'au niveau professionnel, cadeau de fin d'année, ça commence à me gaver tout le monde en même temps. On a rapporté une bouteille, on met un peu de sous sur un type qui en avait 12 caisses. Et ça me plaisait pas. J'ai tout stoppé. Et j'avais dit à mon responsable commercial en disant débrouillez-vous avec vos fiches clients, machin, truc, visez la date d'anniversaire. Parce que là, le truc, d'abord, ça étale le truc, il n'y a pas le stress du cadeau de fin d'année, il faut livrer tous pendant machin. Et il n'y a pas ce cadeau isolé. Et le retour, tiens, ils ont pensé à ça. Et dans la vie de tous les jours, je pense qu'on préfère ça aussi. Là, il y a un côté institutionnel qui est standard, qui nous correspond peut-être moins aussi. Et puis on doit être un peu paumé aussi parce que c'est le jour où tout le monde doit faire plaisir. Donc on est un peu paumé en fait. Désolé, on a notre. Du coup, on ne démarre plus là. On est noyé. Oh, ils viennent chez nous là. Allez, on leur laisse ce jour-là. C'est pour qu'on a les C'est sûrement ça. C'est peut-être ça, sûrement mais ça. carrément, j'avais jamais pensé à ça. Mais du coup, c'est pour ça qu'effectivement, sur les autres cadeaux, le côté de faire plaisir, d'anticiper le besoin, c'est génial d'un côté parce que tu as l'impression de savoir ce qui va faire plaisir à la personne. C'est comme ça, tu le sais, je suis quasiment sûre de toi. Et c'est vrai que moi, il y a des moments, je me suis vue de l'autre côté de me dire comment ça n'arrive pas à comprendre ce que moi j'aurais voulu à cet instant T. Et avant de connaître toute cette démarche, tu te dis
moi je sais ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, ou ce dont il a besoin, ce qui va lui faire plaisir et compagnie. Et j'ai souvent l'impression, et on me l'a déjà dit, que les gens ont du mal à savoir ce qui me ferait plaisir ou ce que je voudrais. Et j'ai parfois la sensation, c'est pas possible quand même. J'ai l'impression d'avoir... Oui, mais même je pense qu'il y a des moments, nous on va faire attention à ce que la personne va dire et ça va aller s'intégrer. Ouais. Et jusqu'à des moments, je suis sûre d'avoir dit je vais faire ça ou je vais faire ça. Mais non, en fait, les gens ils ne comprennent pas forcément de la même façon, ils n'entendent pas de la même façon. Et c'est parfois même frustrant, quoi. Tu te dis, merde. C'est la frustration que j'ai le plus entendue quand j'ai des couples avec un des deux qui est deux, où il dit, mais comment t'as pu ne pas comprendre ce que j'ai jamais exprimé, quoi. Je veux dire, mais pourtant, je pense que mais elle est jolie, cette robe. Elle est super jolie. Elle est belle, hein, cette robe. Mais c'est bon, si tu la veux, tu la demandes. Ah bah non, c'est trop... Quoi Hein. Demander. C'est ça.